c'est extrêmement gênant. Salut à tous, c'est déjà la fin de la journée, j'ai oublié de faire mon intro, c'est assez représentatif de moi je trouve. C'est une petite vidéo qui je pense sera en fait assez longue sur ma préparation de Noël. C'est une vidéo un peu test, parler, non parler, bref vous verrez bien et du coup je vous amène avec moi pour ma préparation de Noël dans mon petit appartement. Was a Barbie dream house pre-assembled and a ventriloquist puppet. Je comprends pas.
Alors pour la deuxième partie, on va passer aux cookies. Je sais pas comment cadrer. Bon, alors, c'est une recette... je vais baisser un peu. Ah! J'appuie sur le mauvais bouton. Bah, ce sera pas de film de Noël pour moi. On part sur une recette américaine de sugar cookie. C'est des grammages américains, c'est des cups. Si jamais j'ai les grammages, peut-être que je les donne. Donc, on prend du beurre. Oui, j'ai que ça, c'est très pratique. Qui est censé être ramolli, mais il est déjà relativement ramolli. Et il me faut une cup de beurre, ce qui équivaut à 226 grammes. Maintenant, la question, c'est comment je vais transférer le beurre dans la cup. Solution trouvée. Je suis vraiment minuscule. Alors, du beurre. Des bruits bizarres dans la rue, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir. Bon, et bien on va tout mettre. Et on va dire que ça suffira. Des fois c'est pas intéressant, hein, je peux pas. Du beurre. J'allais dire on va le laisser ramollir, mais il faut que j'utilise la cup pour le sucre. Donc on va le laisser ramollir et on reviendra après. A little later. Bon, on va dire que c'est bon. De toute façon, il n'était pas spécialement dur puisque c'est pas que c'est pas du vrai beurre, mais bref, c'est du beurre Lidl quoi. Je suis en train de tenter de gérer mon appareil photo avec mon téléphone puisque il est tout neuf et que je ne le connais absolument pas encore. Donc c'est un test. Je suis désolée d'avance si ça ne fonctionne pas. Enfin, je suis plutôt désolée pour moi parce que vous n'avez pas grand chose à faire. Bref, on va dire que on a notre beurre. Ensuite, il nous faut une cup de sucre. Ça équivaut à 200 grammes à peu près. Évidemment, il y a plein de petits morceaux. Ah, du sucre et du beurre. Et là, on est censé mélanger. Alors, je pense que pour mélanger, je vais remonter sur le canapé parce que ça va vite être compliqué sinon. C'est surtout pas assez mou. Ah, bienvenue dans ma vie. Bref, qui est surpris? Pas moi en tout cas. 6.5 hours later. On est donc beaucoup plus tard, puisque j'ai un peu galéré. J'ai eu le temps de manger, de mater un film, et j'ai enfin obtenu la texture que je voulais avec mon beurre et mon sucre. Alors normalement on est censé ajouter de la vanille, je n'en ai pas, on va faire ça du coup. Un œuf relativement gros, c'est vraiment pas fou comme position pour cuisiner, on va pas se mentir. Voilà, ça c'était pour la partie un peu liquide. Je voulais mettre un peu de sirop d'érable, alors c'est pas indiqué dans la recette mais on va faire avec quand même. On va dire que ça remplacera la vanille. J'ai presque fini ma bouteille, elle vient du Canada mais tant pis. J'achèterai du français. Est-ce qu'on fait du sirop d'érable en France? Est-ce que tout est importé ou est-ce que... Une question existentielle. Bien, ensuite on reprend sa tasse. Et c'est 2 tasses et demie de farine, donc 315 grammes. Et on va rajouter 3/4 d'une cuillère à soupe de sel. J'ai peur que ce soit un peu beaucoup, donc on va juste mettre une demi. 1, 2... Non, allez, on met 3. C'est la recette après tout. Et on fait pareil avec la levure. Alors déjà que je suis petite, en étant installée comme ça, c'est pas vraiment très pratique. C'est de la levure chimique classique, rien d'incroyable. 1, 2 et 3. Et maintenant on va mélanger, alors je vais remonter sur le canapé et c'est là que ça va devenir un peu compliqué. Donc on va faire un peu avec le fouet et on va terminer à la main. Et je pense que je couperai la vidéo quand j'attaquerai à la main puisqu'après ça va être un peu compliqué d'éteindre mon appareil photo une fois que j'aurai les mains pleines de pâte. Two hours later. J'ai séparé ma pâte en deux. J'ai une petite partie avec de la cannelle parce qu'on est peu à manger des biscuits à la cannelle.
et la plus grosse partie nature. On farine un peu le rouleau pour éviter que ça accroche. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai ma plaque, le four qui préchauffe à 175 et j'ai trouvé quelques porte-pièces. Bon, je vais peut-être pas faire avec ceux-là puisque là on a une licorne et un arc-en-ciel et encore une licorne. Donc je pense que je vais me contenter des étoiles, ce sera bien pour Noël. Et classique. Je les décollerai après. Later. Ok, ça va être compliqué. J'ai fait une bêtise. Je vais devoir recommencer. Oups. Là, je pense qu'on est bon. Donc là, par contre, je vais pas refaire la même bêtise. Et je vais directement les mettre sur la plaque. Alors le souci, c'est qu'avant, j'avais un tout petit four. Donc j'avais une toute petite plaque. Donc j'avais la place de cuisiner dans mon salon. Mais ce n'est plus le cas. Ah, et de une. Je dirais plus une étoile de mer qui est en train de mourir, quelque chose, mais... J'adore le voisin dans Maman, j'ai raté l'avion. Par contre, j'avais toujours très peur des cambrioleurs. Oh, mais c'est pas possible! C'est les pires étoiles que j'ai jamais vues. C'est Patrick, l'étoile de neige. Oui, bien sûr. De mer. Bon, je vais faire le reste hors caméra et on se retrouve après. Alors, c'est une vidéo qui aura duré toute la journée. Mais les biscuits sont en train de cuire, il y en a certains qui ont fini. Donc je vais essayer pour la première fois de ma vie de faire un glaçage royal coloré. Il nous faut 200 g de sucre glace que je suis allée acheter hier, que j'aimerais bien réussir à ouvrir sans me casser un ongle. Du coup 200 g ça correspond à une cup, une tasse, une coupe, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Et il faut la tamiser. J'ai pas de plat, donc on va dire que je vais le faire dans une casserole et puis voilà. Donc... Ah, ça veut dire que la deuxième fournée est cuite, mais c'est pas le cas puisque j'y étais il y a 2 minutes et c'était vraiment pas cuit du tout. Alors c'est... Ouais. C'est plus un chinois qu'un tami, mais bon. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, mon sucre est tamisé. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il va falloir que je prenne un œuf et que je sépare le blanc du jaune. Le bol, un œuf. Attention. Ah non! Oh, comment je vais galérer. Hop, ça y est, il est cassé. Hop, on s'arrête là. Hop là. C'est vraiment la vidéo de la galère, puisque ma carte mémoire était pleine. Du coup, j'ai dû la vider. Mais nous sommes de retour. Et il est indiqué qu'il faut liquéfier le blanc. Normalement, on ajoute le blanc dans le sucre, mais ça me paraît vraiment bizarre et vraiment peu. Mais visiblement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous allez avoir une vue sublime sur mon pantalonnage de glace pendant toute la vidéo. Et il est marqué qu'on peut ajouter 3 cuillères à soupe d'eau pour le liquéfier un peu. Je vais en rajouter une et je verrai ensuite. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais l'appliquer sur les gâteaux. Je pense que je vais les tremper dedans, ouais, et ça fera l'affaire. Mais je vais surtout le séparer en deux puisque j'ai des colorants. Ou alors je les fais tous. Oh non, je sais pas. Je pense que je vais en faire une partie blanche, une partie rosée et après je vais mélanger le violet et le rose pour voir ce que ça fait. Alors, ça m'a l'air sympathique. Je vais en transvaser
un peu ici. Alors il y a pas mal de recettes dans lesquelles il met du jus de citron parce qu'apparemment ça permettrait de se fissurer moins vite. J'ai pas de citron, j'ai pas de jus de citron donc tant pis. Je vais garder ici le blanc tout seul et je vais tenter si je comprends comment ça s'enlève. Ah, peut-être qu'il faut que je coupe au lieu d'y aller avec les dents comme la bourrine que je suis. C'était ça qu'il fallait faire. On va en mettre un peu. J'ai dit un peu. Waouh. Et si je mélange les deux, oh, c'est l'endroit où Blair et Chuck s'embrassent. Pardon. Et si j'en mets un peu des deux, faudrait que je prenne une deuxième cuillère et une deuxième fourchette. La prochaine fois, je cuisinerai dans ma cuisine. Parce que je voudrais du rouge roux là. Vous avez pas de rouge? Déjà j'ai galéré à en trouver, mais alors... Bon, et ben... ce sera un test. Peut-être que si je rajoute un peu plus de rose, ça fera du rose. Genre un peu, une pointe de rose en plus. Et un peu de... une pointe. C'était pas trop une pointe les nains, bref. Plutôt une pointe de violet et un peu plus de rose. Ça va être des gâteaux d'Halloween. Bon, bah du coup mes glaçages sont prêts. Je vais aller chercher mes gâteaux, enfin mes biscuits. J'ai donc une partie de mes gâteaux, un plat, mes colorants. Et j'ai trouvé ça. Ah, c'était visiblement déjà ouvert. J'ai trouvé ça. C'est des petites billes en sucre. Bon. Je pense que je vais les étaler dans le... Ah, dans le plat et que je tremperai les biscuits dedans. Ça fait pas très Noël les couleurs, mais... Who cares? Alors, tentative numéro 1. On prend un gâteau. Le trempe. Bon. Celui-là, je vais pas y mettre de petites billes. Oh, mais c'est joli quand même. Je me rassure comme je peux. Ah, il y a des pigeons à la télé. C'est ma phobie. Ah, les derniers biscuits sont prêts. Moi, j'aime bien. C'est sympathique. Par contre, le glaçage rose, il est très liquide. Enfin, rose rouge. J'ai décidé que Noël c'était rose, blanc et bleu. Qui va s'opposer à moi? Personne. Par contre il va me falloir 12 assiettes si je veux les mettre... En vrai c'est une catastrophe. Je fais genre ça va mais c'est pas beau du tout. J'ai un petit escargot là. C'est ce qui me restait de pâte. Je crois en toi petit escargot. Lui croyait visiblement pas en lui. J'en ai partout, Patrick, les toiles. Ah, ça coule. Ah. Bon. Bah, de toute façon, je crois qu'on va se laisser là, hein. Parce que je vais finir comme je peux. On se retrouve avec des biscuits comme ça. Et encore, ça fait un peu rouge à la caméra, je crois. C'est rose. Vraiment, c'est fuchsia. Peut-être que je ferai un petit update demain quand ce sera sec. Bon, on est donc sur des gâteaux approximatifs. Le blanc n'est pas du tout blanc. Et pour le reste, bon. Ils sont bons, c'est l'essentiel. En attendant, ben... c'était un premier essai de vidéo. Je pense pas que ce soit très concluant, je verrai ça au montage.
Mais voilà, joyeux Noël, même si c'est dans 3 semaines. Et on se verra une prochaine fois. Bisous!